Lama est pour tous les Tibétains réfugiés le symbole de la patrie perdue et de la religion conservée. Mais ce souverain, pour qui l'adoration de son peuple va jusqu'à ramasser la poussière foulée par ses pieds sacrés, ce chef d'État en exil, plus célèbre que bien des premiers ministres de grande puissance, n'est ni un roi, ni un empereur, ni un dictateur, ni un président de la République, ni un chef de parti au pouvoir. C'est un moine bouddhiste, soumis à toutes les règles monastiques des sutras, à commencer par le célibat et la chasteté. Un moine qui se prosterne avec les autres moines de l'ancien monastère du Potala à Lhasa et qui confesse avec eux ses manquements à la règle de leur ordre. Mais si le Dalai Lama est un moine, et si le 5e, le 13e et aujourd'hui le 14e se sont révélés des moines fort instruits, on n'attend pas de ce Dalai Lama qu'il soit un maître transmettant à quelques disciples un enseignement initiatique. Pour les Tibétains, il est autre chose que cela, peut-être bien plus. Le précieux protecteur du peuple tibétain, Chenrezig, le Bouddha de compassion, descendu parmi les hommes pour les réconforter et pour les servir. Après 7 mois de vie parmi les yogis, les moines, les lamas des différentes sectes tibétaines, je suis profondément convaincu que le bouddhisme tantrique tibétain, tel qu'il se manifeste en 1966 sur le sol de l'Inde et au Sikkim, mérite la célébrité qui lui avait été faite. Pourtant, peu de livres, même écrits par les spécialistes les plus compétents, peuvent en témoigner. En effet, pour les maîtres tibétains, l'enseignement ou la transmission de leurs connaissances tantriques et yogiques n'est concevable que dans le cadre de la relation du maître au disciple, avec toutes les restrictions que cela comporte et tout l'arrière-plan mystique que cela suppose. La recherche spirituelle, la soif de transformation personnelle sont pour les Tibétains des titres à la réception de la connaissance. La recherche scientifique dite objective, la curiosité intellectuelle, même la plus respectueuse et la plus érudite, n'en sont pas. Les moines tibétains réfugiés ont beaucoup de pudeur. Ils répugnent à la mendicité et plus encore à se vendre et à vendre leur héritage spirituel sacré en livrant à la cantonade des exercices yogiques, des mantras, symboles sonores, et des mandalas, symboles visuels, pour que l'argent vienne à travers tous ceux qui se croiront et se diront leurs disciples. C'est à l'ascèse, au yoga et à l'ésotérisme tantrique que sera consacrée la seconde et dernière émission sur le message des Tibétains. Il semble que la transmission de ce message, la sauvegarde de cet héritage spirituel, soit la plus grande préoccupation du Dalai Lama, ce souverain en exil, ce moine qui prie.
Sous sa forme tibétaine, le bouddhisme du grand véhicule, le Mahayana, est dénommé lamaïsme par les étrangers et bouddhisme tantrique par les Tibétains eux-mêmes. Il offre aux aspirants à la sagesse toutes les formes connues d'ascèse et toutes les techniques possibles de transformation de toi-même. Ce bouddhisme tibétain se présente comme une pyramide, dont la base est la vie monastique, commune à toutes les formes du bouddhisme, et dont le sommet est la méditation sans forme, où se révèle l'unité de toute chose, l'impermanence de chaque élément de l'univers et l'éternité de l'absolu. Entre ce point de départ commun à tous les appelés et cette perfection réservée aux seuls élus, se situe l'édifice du tantrisme, si déroutant pour les observateurs étrangers, avec son panthéon de divinités aux formes souvent terrifiantes et son symbolisme sexuel, auquel il faut ajouter les pratiques du yoga. Ces moines, qui participent à la confession des manquements à la règle, sont membres d'un des ordres dits bonnets rouges, parmi lesquels on a rencontré le plus grand nombre d'ermites ou au contraire de religieux mariés. Quelle que soit leur secte, les moines réguliers se consacrent à l'étude de la métaphysique, parfois pendant des années. C'est une voie comparable à celle de tous les moines, mais où l'échange d'idées sur les hautes questions prend aussi un tour proprement tibétain. Ces compétitions, ces duels, ces tournois, ces joutes, on voudrait dire ces matchs, si animés, sont des souvenirs de l'époque héroïque où les bouddhistes formés aux disciplines du tantrisme indien devaient, sur le sol du Tibet, affronter les tenants du vieux culte indigène Bompo, du bouddhisme chinois dont naquit le zen, et même de l'islam ou du christianisme nestorien et chaldéen. Ces débats étaient alors des combats, parfois des compétitions de pouvoir miraculeux. Aujourd'hui, ces controverses sur l'un et le multiple, le noumen et le phénomène, le temps et l'éternité, sont une méthode pédagogique particulièrement en faveur dans les monastères de l'Église réformée des Bonnets jaunes. Imaginez que nous soyons en Europe et que ces hommes soient des normaliens discutant de la dialectique de Hegel ou bien encore des trappistes, s'interrogeant sur les dogmes et sur les mystères de la foi. Par ses cris et ses claquements de mains, chaque interrogateur s'efforce de dérouter son adversaire, de lui faire perdre sa concentration d'attention dans ce contexte de foire et de champ de bataille où ne manquent pas les autres occasions de distraction. Et tous portent leur rosaire, leur chapelet enroulé autour de leur bras gauche. Et les moines d'enfants s'y exercent aussi, qu'ils soient tulku, lama incarné, c'est-à-dire reconnu comme la nouvelle manifestation d'un maître ou d'un sage défunt, ou bien qu'ils soient simples religieux. Mais si les monastères de 1000 ou même plusieurs milliers de moines n'étaient pas rares au Tibet même, aujourd'hui, sur le sol de l'Inde, plus précisément sur le versant indien des Himalayas, les moines et lamas tibétains réfugiés n'ont pu reconstituer que des vestiges ou des débris de monastères. Par exemple, Dukpa Tupse Rinpoche, gourou, c'est-à-dire maître de la secte des bonnets rouges dite Kargyupa, s'efforce de faire vivre et d'instruire une poignée de moines sans ressources, appelés à continuer la longue lignée des yogis, disciples du grand ascète Milarepa.
L'étude des textes, de la doctrine, la connaissance théorique de la sagesse, et surtout à l'honneur chez les bonnets jaunes qui la pratiquent souvent pendant des années et des années avant d'aborder les techniques méthodiques d'ascèse. Mais cette approche livresque de la connaissance n'est pas ignorée des bonnets rouges. Les accessoires rituels déposés devant les lamas les plus âgés nous révèlent que le texte qui est lu est un tantra, d'où le mot tantrisme. Ces tantras sont des livres ésotériques qui se composent à la fois de traités de métaphysique et de manuels de technique ascétique. C'est seulement après avoir reçu l'initiation à un tantra particulier et l'avoir d'abord entendu lire à haute voix par son maître qu'un disciple est autorisé à en aborder l'étude personnelle dans la solitude. Ces tantras sont ceux des différentes divinités tantriques, symboles visualisés par des sages durant leur méditation, des forces fondamentales qui tissent la trame de l'être humain aussi bien que de l'univers. Ces divinités, ou ces déités tantriques, jouent un rôle fondamental dans les procédés de méditation des Tibétains, et notamment dans une méditation rituelle particulièrement significative, celle du mandala. Dans le brouillard d'hiver, 4 lamas, travaillant de concert, établissent un mandala, très simplifié d'ailleurs, du royaume où réside la divinité principale de leur ordre, et Vajra. L'édification du mandala est déjà un rite en elle-même. Ces moines travaillent sans aucune note ou modèle sous les yeux. Et travailler ensemble, en chœur, à une œuvre commune, est déjà un moyen d'élargir sa conscience individuelle limitée. Aucun détail n'est laissé au hasard dans la façon dont s'ordonnent autour du centre, autour de ce point qui est également le tout, les lignes et les régions qui partagent l'espace. La confection d'un mandala, même simple comme celui-ci, demande au minimum 2 jours pleins, 2 jours auxquels les moines se sont longuement préparés par des jeûnes et des prières. Pendant ce temps, la vie du monastère continue, travail, études, offrandes quotidiennes, tout ce qui, dans tous les monastères du monde, ponctue les heures canoniques de la journée des moines. Puis le tracé terminé, les lamas donnent au mandala ses couleurs en disposant dans les différentes régions des poudres des 5 couleurs symboliques, vert, jaune, bleu, rouge et blanc. 5 couleurs, 5 directions, nord, sud, est, ouest, centre. Cette quintuple division se retrouve partout. 5 dhyani Bouddha, aspect du même absolu ou Bouddha suprême. 5 centres subtils dans le corps de l'homme. Mais il est aussi, au-dessus du mandala, un 6e point, hors du temps, hors de l'espace, qui est proprement ce que l'on a appelé la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que cherchent confusément ces fidèles qui effectuent le tour rituel du temple et qui font tourner les roues contenant des textes sacrés en mémoire de la roue du Dharma. Et c'est à cette vie éternelle que prétend contribuer à mener la pratique de la méditation selon le mandala. Car son symbolisme géographique et spatial est avant tout dynamique, et il conduit celui qui le vit de la périphérie vers le centre, de la multiplicité vers l'unité, et par là même de l'illusion et de la mort à la réalité et à la vie. Car le mandala, symbole visuel, support concret pour la méditation, est d'abord un plan ou une carte, celle du domaine d'une divinité, domaine au centre de laquelle se trouve son palais ou son temple et son trône. Et comme les Tibétains ne sont nullement polythéistes, bien au contraire, et que toute divinité naissant du vide et retournant au vide est elle-même la porte vers la connaissance de l'unique réalité, on peut dire que chaque mandala est une carte de royaume des cieux et de l'ordre cosmique et psychique qui y correspond. Une fois terminé, le mandala est installé à l'intérieur du temple. Et là,
Dans la pénombre propre au sanctuaire tibétain, la méditation, un rite purement intérieur d'une prodigieuse densité, va s'accomplir. Chaque participant va vivre la liturgie du mandala et par la puissance de son attention va faire en lui-même le chemin qui conduit des ténèbres du dehors à la lumière du royaume et à cette obscurité qui est au-delà même de la lumière, celle de l'incréé. Car le centre du mandala, c'est l'alpha et l'oméga, le chaos d'où naquit le monde et la consommation de la fin des temps. Et c'est le centre de l'univers, et c'est aussi le centre de chaque homme, et le royaume des cieux qui est au-dedans de nous, de vous. Puis, le rite terminé, le mandala est défait, comme se défait à chaque instant toute chose créée, et les poudres qui l'ont constitué sont emmenées en procession jusqu'à un torrent de montagne dans lequel elles seront jetées et se dissoudront, comme se dissout à chaque instant tout élément de toute chose créée. Rares sont les mandalas peints sur étoffe et conservés, et rien ne permet de prédire s'il y aura longtemps encore des moines capables d'exécuter ces œuvres si complexes et si ésotériques. À 2000 kilomètres de là, au monastère du Dalai Lama à Dharamsala, un mandala beaucoup plus élaboré a été établi à l'occasion du rite annuel de Kalachakra Puja, le culte ou la cérémonie de la roue du temps. Après les prières, les invocations et les purifications, les moines vont consacrer l'emplacement où sera effectué le rite, où chacun visualisera et expérimentera le mandala intérieur. Au Tibet même, dans un monastère, ce mandala eût été situé au centre du temple et le rite accompli à chacun de ses 4 côtés, aux 4 directions de l'espace. Mais l'exiguïté du local dont se contentent ces moines réfugiés, qui furent ceux du Potala même à Lhasa, a obligé à situer le mandala contre un mur de la pièce, et la consécration des 4 régions se fera sur le même emplacement. Cette préparation est à la fois une décision, celle d'effectuer le rite, une prière, celle d'obtenir l'emplacement, un exorcisme, l'interdiction aux esprits et aux forces maléfiques du domaine psychique ou subtil de souiller ce lieu réservé uniquement aux spirituels, enfin une consécration, un sceau apposé à l'emplacement choisi. Ce rite s'exécute avec les 2 instruments de tout lama tantrique, le dorje, le sceptre, tenu dans la main droite, symbole masculin d'activité, de pouvoir, et la cloche, symbole féminin et passif de la connaissance, de la sagesse. La distinction et l'union de la sagesse et de l'activité étant les fondements mêmes de tout le bouddhisme tibétain. Ces images, m'ont dit des Tibétains et des experts européens, sont uniques au monde et nous sommes là au cœur secret de la tradition tibétaine.
mandala réel n'est pas celui qui est vu par les yeux de chair, mais celui qui est visualisé intérieurement. L'accomplissement des rites tibétains demande souvent plusieurs jours, imposant de nombreuses heures quotidiennes de présence dans le temple. C'est pourquoi la nourriture et le thé sont distribués entre les rangées de moines, ce thé tibétain mêlé de beurre et salé, dont une tasse donne autant d'énergie qu'un plat complet. Plus la méditation progresse, plus elle se dépouille. L'ancienne science de la visualisation d'une divinité tantrique avec tous ses attributs symboliques est certes bien éloignée de nos habitudes mentales. Pourtant, sa théorie et sa pratique sont confirmées par les découvertes contemporaines de la psychologie des profondeurs. C'est une technique de connaissance de soi et de réintégration des forces qui agissent dans notre inconscient. C'est surtout une aide directe à la recherche de la libération, du nirvana. D'autres rites tantriques prennent la forme d'une action dramatique intensément vécue par ceux qui s'y associent. Mais tous ces rites, aussi déroutants qu'ils puissent paraître, ont pour but de conduire vers cette libération de tous les attachements qui est la raison d'être du bouddhisme. Soit que ces rites y appellent seulement les participants, soit que les célébrants les effectuent pour libérer un esprit maléfique et malheureux, une âme du purgatoire. S'il s'agit d'un rite de séparation impitoyable des forces de mort et des forces de vie, le décor doit être approprié au caractère terrible de la véritable intervention de chirurgie psychique qui va avoir lieu. Les acteurs du drame sont au nombre de 3. La victime d'abord, symbole de cet attachement à l'ego qui nous aveugle à notre éternelle réalité. Puis, dressé sur la dépouille de la bête en nous, le grand destructeur, Mahakala, celui qui détruit ce qui, de toute façon, doit être détruit. Mahakala, le terrible, le bien-aimé, celui qui appelle à la conscience. Mahakala qui dévore et qui consume, qui tue pour donner la vie au-delà de toute naissance et de toute mort. L'officiant, le lama tantrique. Khyentse Rinpoche est aujourd'hui considéré en Inde comme un des plus grands sages de la secte des bonnets rouges. Identifié à Mahakala, Khyentse Rinpoche va célébrer un ensemble de rites, comprenant un yagna, ou sacrifice d'offrande au feu, et le meurtre rituel de 3 effigies. Ces armes sont le mantra, c'est-à-dire le son ou l'invocation, et le mudra, le geste non seulement des mains, mais de l'être entier, et dont les répercussions se font sentir bien au-delà du monde physique ou corporel. Puis vient le moment d'assigner l'esprit malheureux à comparaître et à se trouver présent dans la statuette elle-même.
Et les morceaux du corps dépecé sont offerts en pâture à Mahakala. Khyentse Rinpoché se rend ensuite de l'autre côté du temple, où une demeure de paille combustible a été édifiée pour recevoir une autre effigie. Et Mahakala, transformée en une arme plus terrifiante que l'arme absolue, est projetée dans la maison en flammes. Les restes, la dépouille mortelle de l'esprit, est enfin symboliquement enterrée et sa tombe est scellée par le plat de cuivre qui contint l'icône de Mahakala. Khyentse Rinpoché célèbre alors un rite commun aux hindous et aux bouddhistes, yajna, le sacrifice d'offrande au feu. Pour les moines, il ne s'agit pas d'assister au sacrifice, mais d'y participer. Le feu est la bouche par laquelle l'absolu dévore ce qu'il a lui-même projeté hors de lui, dévore la multiplicité et la division, pour ramener toute chose créée à l'unité au-delà du temps et de l'espace. Ô feu, consume l'illusion, le mensonge, l'égoïsme, l'ignorance, consume la souffrance, consume la mort et donne-nous la vie éternelle par la connaissance de cela que nous sommes en réalité.
monastère de Dukpa Tupse Rinpoche, le même rite de Hom est célébré, cette fois par des moines yogis de l'ordre Kargyupa. Le rite de Che, accompli par les religieux tibétains et bhoutanais du monastère de Mindoling, est le plus émouvant. C'est l'offrande par chacun de son propre corps à tous les êtres en rémission de toutes ses fautes. Cette statuette est l'image de notre propre corps, créé pourtant pour devenir un temple, mais dont notre égoïsme a fait une prison qui nous isole en nous-mêmes et nous interdit l'accès à l'infini et à l'universel. Et un morceau de ce corps sacrifié est donné à manger au gourou, au maître. Les lamas tibétains sont célèbres pour leurs danses sacrées. Ces danses qui ont peu à peu disparu de la plupart des autres religions. Mais ces danses tibétaines ne sauraient être comparées à celles des derviches musulmans, par exemple. Elles ne sont pas des exercices physiques, quotidiens ou hebdomadaires, destinés à produire une réorganisation des fonctions psychologiques et l'accès à un état de conscience supérieur. Ces danses sont toujours les éléments d'un rite conçu en tant que liturgie, qu'action dramatique, et c'est à cette fin que les religieux s'y entraînent sous la direction de leur maître, comme répètent des comédiens ou des danseurs. Au monastère du grand yogi et abbé tibétain Gyalwa Karmapa, à Rontek, au Sikkim,
les danses annuelles durent 2 jours. Le premier jour, qu'on peut considérer comme une dernière répétition générale, elles ont lieu sans les costumes et les masques symboliques propres à ces danses des lamas. Après l'intervention des 4 gardiens des portes du mandala universel, chacun dans le public peut reconnaître ceux qui porteront demain le vêtement et la coiffe noire au large bord des officiants tantriques. Puis ceux qui revêtiront les masques de Mahakala et de ses acolytes. Et, en fin de journée, les moines consacrent l'emplacement en y dessinant, par leurs pas et leurs figures de danse, le signe du Dorje, symbole de la force agissante unie indissolublement à la parfaite sagesse. Le lendemain matin, tout est prêt pour le rite le plus spectaculaire de la vie du monastère. Une icône de Mahakala le destructeur, une effigie dans laquelle résidera l'esprit à libérer de lui-même, le public de Tibétains Sikkimés et Bhoutanais, et Karmapa, l'abbé du monastère et chef de la secte des Kargyu Karmapa. L'officiant consacre la statue de Mahakala en demandant au Dieu d'être réellement présent dans l'image qui le figure et d'accomplir lui-même le rite à travers le lama tantrique qui va exécuter celui-ci. L'esprit, l'âme du purgatoire, est sommé de prendre place dans son effigie. Puis des squelettes viennent rappeler l'inévitabilité de la mort et par leur présence, poser à chacun la question du sens même de cette mort. Les 4 gardiens des 4 portes protègent le seuil du mystère sacré de la nouvelle naissance qui suit une mort consciemment acceptée. Tous ces masques sont des symboles. Loin de manifester une superstition grossière, ils témoignent au contraire d'une science spirituelle et d'une connaissance psychologique extrêmement évoluée.
Avec divers instruments symboliques, cordes, menottes, armes variées, l'officiant prépare peu à peu l'esprit à sa mise à mort. On voudrait dire, en se demandant si la corrida, la course de taureaux, n'est pas le vestige d'un rite autrefois sacré, qu'après le travail à la cape, les piques et les banderilles, vient le travail à la muleta. Puis voici l'instant du meurtre rituel. En tenue d'apparat, les acolytes du célébrant entrent dans l'arène pour le coup d'estocade. Et Maacala survient, sous la forme d'un danseur masqué, accompagné de ses serviteurs. Maacala lui-même va donner le coup de grâce à l'entité maléfique, suivi dans ce geste par tous les siens.